on se retrouve aujourd'hui avec donc une nouvelle vidéo, nouveau podcast et puis nouvelle rubrique également, puisqu'aujourd'hui on va parler organisation, changement de saison, etc. Je suis Edwige de la chaîne YouTube Cousons et Chiffonnons, et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Cousons et Chiffonnons. Alors aujourd'hui c'est donc un petit peu spécial, c'est-à-dire que je vous retrouve pour donc une vidéo organisation. Je dirais plutôt un petit peu la transition de saison, puisque moi j'aime bien faire ça déjà pour mes vêtements, c'est-à-dire que à l'approche de la nouvelle saison, je trie en fait mes vêtements, donc c'est-à-dire que là depuis mai-juin, mes gilets ils ont été rangés dans une boîte, enfin dans un compartiment, et puis je les ai mis de côté et ensuite j'ai laissé place aux t-shirts, aux jupes, etc. Donc moi j'aime bien faire cette transition, pas parce que j'ai une tonne de vêtements, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas non plus une tonne, puisque j'ai eu une période où j'avais beaucoup de vêtements, mais j'ai pas mal désencombré tout ça. Donc voilà, parce que j'aime bien, je m'y retrouve, je sais quoi porter, je me pose moins la question, voilà. Vous avez peut-être remarqué le changement d'arrière-plan, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait trop de choses. C'est un mur donc, de ma pièce où je couds. Il y a les petits cadres. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, les jolis petits cadres ici que ma copine m'a offert, que je trouve très jolis, et elle me connaît si bien pour m'avoir offert ces petits cadres. Et puis voilà, donc j'ai des petites patères comme ça pour accrocher donc soit mes projets terminés, ou bien soit les projets, rappelez-vous, je vous en ai parlé, où celle-ci, je dois changer les boutons, étant donné que c'est plutôt un chemisier de l'automne-hiver. Bah voilà, enfin je me suis pas pressée pour le faire. Donc elle est en attente ici, puis je la trouve très jolie, donc elle va bien dans le décor. Et juste ici sur mon mannequin, c'est donc une robe Sunshine que j'ai faite. Je vous la présenterai pas forcément en bilan couture, parce qu'à mon avis elle sera partie, elle n'est pas pour moi, c'est pour une amie, donc pour le mariage d'une amie. Voilà. Ceci étant dit, alors je vous dis tout de suite, j'ai pas trop en fait prévu, écrit en fait cette vidéo. Ça va être un petit peu pas à l'arrache, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, ça va être au gré en fait de ce que je vais faire, de ce que je vais vous présenter. Ça va être un petit peu différent au niveau du format, parce que je vais pas tout le temps rester là. Je vais en fait vous emmener avec moi pour faire le tri que je vais faire dans mes tissus et aussi dans mes patrons. En même temps, vous verrez un petit peu mon organisation pour ranger et trier mes tissus ou mes patrons. Et puis on parlera un petit peu en même temps des patrons que j'aime bien pour l'hiver, que je dédie plutôt pour le printemps-été, etc. Voilà, donc eh bien on va commencer tout de suite. À tout de suite. On reprend tout de suite dans un autre format, comme je vous disais, un petit peu vlog, pour vous emmener avec moi sur ma façon dont je fais pour faire mon petit tri. Il n'y a rien de révolutionnaire, hein, simplement c'est que je trouvais ça sympa un petit peu de vous montrer comment je fais et comment je m'organise. Alors, vous allez en même temps voir l'envers du décor, c'est-à-dire les petits endroits où je couds. Enfin voilà, il y a rien de prévu dans cette vidéo. Tout n'est pas rangé nickel, tout n'est pas nif-nif. Hein. C'est comme ça, c'est la vraie vie en fait, c'est la vraie vie. Alors ici, vous voyez, c'est mon coin sur jeteuse. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, donc c'est ces petites caisses-là et celle-ci. J'en ai deux comme ça où en général je stocke plutôt mes tissus hors saison, ou alors par catégorie de tissus. Voilà. Je vais vous montrer ça, on va en ouvrir une de suite.
Alors voilà, donc la première caisse, il y avait plusieurs tissus. Hein. J'ai commencé un petit peu mon tri, donc voilà, je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que sinon ça va durer 3 heures. Alors, pour commencer, vous voyez, j'ai une, comment on appelle ça, une caisse là qui vous savez, qui se met sous vide. Et puis dedans, je vais mettre tous les tissus que j'estime qui sont plus printemps-été, ou du moins que je sais d'avance que je ne vais pas coudre cet hiver. Juste ici, dans cette caisse, je vais peut-être vous poser... Alors, je vois pas trop ce que je fais du coup, mais... Alors ici, dans cette pièce, nous avons... ici, ça c'est du kaki. Je pense que je vais l'utiliser cet hiver, même si en fait c'est une matière que vraiment j'ai eu du mal à travailler parce que je l'avais en rose poudré et franchement c'était une galère. Donc je vais quand même la laisser là parce que c'est pas ma priorité du moins. Ensuite là on a plutôt des doublures qui vont être claires. Je vais les laisser là, je vais pas encombrer mes placards avec la doublure. Vous voyez, elle est juste ici. Au fond j'ai du velours. Oui, donc ça, il faut que je le sorte. Vous voyez, un velours comme ça que j'avais acheté l'année dernière. Donc ça, je vais le sortir parce qu'il faut que je le couse cette année quand même, enfin cet hiver du moins. Donc il faut que je le sorte pour y penser. Ça, vous voyez, c'est un joli tissu, mais du coup, ça nécessite une doublure. Je sais pas, je suis pas trop inspirée là par ce tissu. Donc je vais le laisser là. Mais je vais pas le ranger dans le coin printemps-été. Et j'ai donc celui-ci pour le coup. J'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Celui-ci, ah bah mince, excusez-moi. Je vais le pousser le couvercle. Celui-ci, je trouve qu'il fait plutôt printemps-été. Donc je vais le mettre dans le sac sous vide. Alors ensuite, ça c'est simplement du coton qui me sert de doublure ou alors, enfin oui, voilà, de doublure. Ce que vous voyez là, c'est de la watine. Ça c'est un petit coton à petites fleurs qui fait du coup très hivernal, je trouve. Là on est sur un polyester léopard. Donc pareil pour cet hiver, on sera bien... tombe, c'est magnifique. Ça, c'est un petit voile que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre qui est magnifique, mais je n'ai pas encore trouvé l'inspiration. De trier, ça me permet aussi de refaire le point sur ce que j'ai en stock au niveau du tissu et de me remémorer. Quand je vais réfléchir à mes futurs projets pour cet automne, cet hiver, et bien en fait, ça va me faire tilt. Vous voyez, en fait, ce tri, il est vraiment il a vraiment plusieurs sens pour cet automne et cet hiver. Donc ce qu'il y a, vous vous souvenez là de ce petit voilage arabesque là que je trouve magnifique. Et bien il est très beau mais j'ai pas encore trouvé l'inspiration pour quoi coudre dedans. Ce petit coupon dans lequel j'ai fait ma petite jupe Mind. Et puis je le laisse là parce que je me dis je pourrais peut-être le coudre. Là on est encore sur un léopard mais c'est pas du tout la même matière. C'est plutôt coton celui-ci. Et puis cette jolie popeline de coton où je pourrais faire un chemisier aussi. Donc voilà, je sais que tout ça c'est ici. Et ce qu'on aperçoit en dessous, c'est la popeline en fait noire. Vous savez, il faut toujours de la popeline noire ou blanche pour pouvoir faire une doublure ou un fond de poche ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah oui, et puis il y a un coupon qui est tombé. C'est celui-ci. Il est plutôt couleur brique. Très joli. Mais je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas en fait si je suis vraiment emballée par cette couleur. Donc je le laisse là, en stand-by en gros. Et puis on verra. Voilà, donc ça c'est la première caisse. Donc sachant que quand hors caméra en fait j'en ai enlevé pas mal de dedans et puis j'en ai mis aussi dans le sac. Donc vous voyez on a pas mal de coupons qui font quand même plus printemps-été. Vous reconnaissez sans doute des tissus dans lesquels j'ai déjà fait des projets, des tissus dans lesquels je n'ai pas fait de projet, hein, comme ces deux-là. Là.
ces deux-là. Voilà, c'est vrai qu'ils sont beaux, mais après, il faut trouver l'inspiration et le temps. Hein. On en a déjà discuté avec plusieurs personnes. On a beaucoup d'idées, mais pas assez de temps pour les idées. Voilà, ça, je trouve que ça fait plus printemps-été aussi. J'ai hésité sur celui-ci quand même. Celui-ci, bon bah là, voilà, hein, c'est du Riffle Paper ou Paper Riffle, enfin, vous connaissez, je pense. Et voilà. Donc voilà pour mes tissus printemps-été. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai gardé pour cet hiver. Ce que j'ai rangé en fait, ce que j'ai essayé de reclasser. Et donc vous voyez en fait fermé, donc je vais aspirer le sac et fermer, ça représente cette grandeur là, ce qui est plutôt ingénieux. Alors maintenant que je vous ai montré ça, je vais refermer celui-ci et puis je vais ouvrir l'autre caisse, sachant que dans l'autre je sais ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait là l'autre caisse elle a été rangée par matière. Donc là, on va retrouver tout ce qui est tissu jersey. Alors j'en profite pour faire une petite incrustation, puisque en effet, quand j'ai ouvert ma boîte à jersey, je me suis rendu compte que j'avais déjà une quantité assez importante. Alors ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je pense qu'en effet, j'ai du jersey pour un sacré moment et je ne suis pas prête de repasser une commande. Donc ça, ce sont des tissus que j'ai achetés l'année dernière. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté. Franchement, je ne sais pas ce que je vais en faire celui-là. Et puis donc sinon, voilà, j'ai tout ce qui est tissu sweat. Ici, du jersey, le côtelé. Vous voyez, j'ai du sweat to do à l'intérieur, Minky ou je ne sais plus quoi. Donc ça, c'est du stock que j'avais de l'année dernière, comme je vous ai dit. Vous voyez globalement ce que j'ai, ça m'a permis de faire le point, notamment sur celui-ci que j'avais complètement oublié. Donc ça va plutôt être des tissus qui vont me servir cet automne. Et que pour le coup, en ouvrant tout à l'heure, je me suis dit « Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais tout ça. » Et puis, souvenez-vous, j'ai fait une espèce de grosse commande chez Dries & Stephen. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces jerseys? Eh oui. Donc, bon, hein, c'est pas grave, hein, j'ai des enfants. Donc je vais pouvoir réaliser pas mal de jerseys, mais enfin de t-shirts, de sous-pulls, etc. Mais on est tous d'accord, on en a tous assez. Mais voilà, on est trop tentés. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc là, je sais que j'ai tous mes sweats. Enfin, pas mes sweats, mais mince, ma matière sweat, jersey côtelé. Je sais que tout est là. Étant donné que ça passe pas, j'en ai mis aussi ici. Vous voyez, là, on retrouve tous mes velours. J'ai gardé en fait celui-ci parce que je trouve que ça peut quand même être sympa même l'hiver. J'ai gardé également ma toile de Jouy en bordeaux. Et puis ça c'est un coton élastane à carreaux, vous savez, Prince de Galles. Donc voilà. Et puis ici j'ai gardé tout ça aussi parce que je sais pas, enfin en fait je voulais pas les classer, vous voyez. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que cette partie-là, elle est rangée avec des séparateurs comme ça. Enfin, des séparateurs, vraiment des séparateurs. Mais vous voyez, en fait, ce genre de truc là en carton. J'avais acheté ça, je sais plus combien, à Dries & Stephen. Et donc, je trouve ça assez pratique. Donc, je vais ranger d'ailleurs celui-ci. Je vais le mettre puisqu'il m'en reste. Et puis là, il me reste de la place, donc je vais pouvoir ranger celui-ci. Alors ensuite, j'ai découvert en fait cette astuce rangement là avec les chemises.
sur le compte Instagram de chez Cactophile, qui est donc une créatrice de patrons. Et moi j'ai trouvé ça super. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment j'ai trouvé ça très ingénieux. J'en ai parlé avec diverses personnes déjà, et en plus vous voyez, on voit les tissus. Au départ je me suis dit, vous voyez, j'ai commencé à arranger mes chutes de tissus. Et puis de mine, j'ai commencé à ranger, vous voyez, des tissus en entier. Et je me suis rendu compte, bah, vous voyez comme celui-ci là, c'était mon dernier haul. Eh bien je ne l'ai pas encore touché et pourtant il est ici. Celui-ci donc c'est pareil, il est en entier, c'est un petit coupon mais quand même pareil là. Donc voilà, là c'est un coupon, un reste. Mais vous voyez c'est assez épais, mais ça le fait quand même. Voilà, et donc ça, je trouve ça super. Le jacquard, vous voyez, le jacquard, il est entier. Et pourtant, eh bien, ça passe. Donc, voilà, je voulais vous parler de ce système de rangement. Donc, je vais vous montrer tout de suite, puisque, vous voyez, là, il y a un petit trou. Donc, je vais pouvoir ranger, j'ai envie de ranger quelques jersey, pardon. On m'a fait la remarque que ça se disait jersey, donc jersey. Je vais en profiter, ouais, je vais ranger ceux-là et comme ça en même temps vous allez voir comment on procède. Alors ensuite, la deuxième partie du tri, ça va être les patrons. Alors, je vais commencer dans ce coin-là, sachant que j'en ai aussi à un autre endroit, mais ce coin-là, c'était justement les patrons que j'utilisais en priorité, enfin les derniers, les derniers projets. Donc, vous voyez là, jupe et short. Bah là, pour le coup, on va pas tout balancer, entre guillemets. Ouais, ça me paraît un peu compliqué quand même cette histoire là. Vous voyez, hein, j'ai rien anticipé du tout. Donc là, j'ai la blouse Karima. Et puis le short Carlotta. Alors attendez, on va aller là-bas. Alors ici, donc j'ai retrouvé combi. Honnêtement, donc j'ai la combi Pilates, j'ai la combi Sirocco. Je sais que ça va pas être des patrons que je vais réaliser pendant l'hiver parce que je me connais. Hein. Ensuite, donc là, j'ai blouse, chemise, manches courtes. Alors là, c'est pareil. Il faudra parier que celui-ci, je n'en ai pas l'utilité. Donc celle-ci non plus. Ok. Ça c'est quoi? Ah oui, la slow Sunday, elle peut aussi être faite en manche longue. Donc elle, en fait, je vais la déplacer. Ensuite, j'ai celle-ci aussi. Ah, elle est sympa, ouais. Je vais quand même la sortir. Là, donc ça, c'est une manche courte. C'est la Neroli. Et puis ça, c'est la chemisier Bruna. Donc pareil. Donc ça, je le range. Et puis ça aussi. Donc ça... Ces deux-là, là, les combis et manches courtes, je vais les isoler à un endroit pour un petit peu décharger un petit peu tout ça, quoi. Ensuite, donc, vous voyez, là, j'ai sweat, pantalon. J'espère que la vidéo va être agréable pour vous, hein, parce que c'est vrai que je vais bouger pas mal, du coup. Alors là, je suis dans les sweats, donc forcément, ça, je vais le garder. Pendant que j'y pense, je vais ranger ça tout de suite dans une de mes archives. Je vais vous poser, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Ouais. Voilà, je vous ai posé, je pense que ce sera plus agréable pour vous. Alors du coup, je vais ranger ces deux-là dans mes blouses manches longues. Mais avant, je crois que je vais quand même les trier. Parce que forcément, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire quand même cet automne, cet hiver. Et après, je pourrais aller m'inspirer. Donc là, j'ai Harmonie
qui n'est pas du tout coupée, assemblée, tout ça. Donc bon, peut-être la mettre de côté. La blouse Neva. Je vais la mettre de côté aussi parce que j'ai My Monster. Je suis habituée à My Monster et du coup, je pense que je vais plutôt garder la My Monster. Clématis Pattern, celle-ci, il faut que je la fasse, donc je vais la laisser. Celle-ci, c'est... Oui, c'est un... Mince. C'est la blouse Victoria de chez Fibremousse, donc je vais la garder aussi. La blouse Rocaille, non, je pense pas que je vais la refaire cet hiver. Donc je vais la ranger. Celle-ci, donc je l'ai prévue dans mes projets, donc je la laisse là. Celle-ci, j'ai bien aussi envie de la tester. Et puis la Slow Sunday, je l'ai bien aimé aussi la réaliser. La petite question. Le chemisier à fleurs que je porte dans mon dernier podcast, c'est ce patron-là, Slow Sunday. Voilà, la chemise Dorothy. Voilà, je vais la porter. Je vais sortir la deuxième, puisque j'en ai deux, parce que j'ai beaucoup de chemises manches longues. J'espère que je suis pas trop loin de vous. Donc la chemise Monster, comme je vous ai dit, celle-ci, je la garde. Donc je vais la mettre dans l'autre. Ensuite, Norma. Non, Norma, je vais pas la faire cet hiver. Donc je la mets de côté. Patron Cléa. Et bien en fait, le patron Cléa, vous voyez, c'est un joli patron, mais finalement, en fait, il y a trop de froufrou pour moi. Donc je vais la mettre de côté. Je sais pas, je pense que je sais pas si je la ferai. Cette chemise que j'ai jamais fait, je sais même pas si elle est coupée, si elle est assemblée et tout. Oui. L'emblématique, très stylée comme chemise. Il faudrait que je la fasse, donc je vais quand même la mettre. Ensuite, le top piment ici de chez Crafty que j'ai déjà fait et que je vais refaire. Ouais. Et puis le chemisier Elisa que je prévois de faire aussi cet hiver. Alors, voilà. Donc vous voyez, je vais garder ces deux choses-là pour les chemises manches longues. Et puis ce que je vais faire, c'est que ceux que je préfère classer, donc ça je vais le remettre là. Ceux que je préfère classer, je vais leur trouver un endroit. Ouais, je vais faire ça. Pour mieux m'y retrouver, vous voyez, parce que des fois, en fait, on a l'impression qu'on a plein de... On a été coupé. J'étais en train de dire, je préfère en fait les classer et me dire non, ça je mettrai, ça je ne ferai pas, ça je ne ferai pas. Parce que des fois, on peut avoir l'impression d'avoir plein de patrons et puis du coup, on ne sait plus trop ce qu'on a, on n'arrive pas trop à s'y retrouver. Donc moi, j'aime bien faire ça et comme je vous disais, c'est comme les tissus, ça me permet de me remettre dans le truc en fait. Donc là, sans suspense, le short, je le garde, c'est évident. Vous vous en doutez. Ensuite, la jupe Mind, eh bien elle, vous voyez, je pense pas la refaire pour l'hiver. Mais je sais qu'elle est là. Donc, je vais la garder. La jupe Suzy, eh bien, vous savez, j'ai coupé... Enfin non, peut-être que vous savez pas, mais je l'ai déjà faite. Sauf que je me suis bien craquée. Si, je vous en ai parlé. Je me suis bien craquée là avec cette jupe. Donc, non, je reste pas sur un échec et je la referai. La bohème, non, je la ferai pas. Je sais que je la ferai pas cet hiver. Je le sais très bien, on se connaît après. Hein. Cette petite jupe de chez Belen, oui, cette petite jupe, vous voyez, j'ai envie de la faire. Donc, j'ai vu un petit projet en plus aujourd'hui, donc c'est parfait. Alors ça, la jupe Calvi, j'avais suivi un tuto YouTube, sauf que je viens de découvrir la jupe... J'ai perdu son nom, je vais vous le mettre. Par contre, le nom du site, c'est Feel You... Je sais plus quoi. Je vous mettrai tout. C'est un patron gratuit. C'est la même chose que la jupe Calvi de chez Cézanne, pour celles qui connaissent. Voilà, patron gratuit. Une petite jupe impeccable, efficace, tout ce qu'il faut. Donc, du coup... je pense que même ça, je vais le jeter. Parce que c'est inutile. Je vais garder l'enveloppe. Et je mettrai dedans cette fameuse jupe. Donc ça, je vais le garder parce que je le ferai. Donc ça, c'est à jeter. Hop là. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une jolie petite jupe patron gratuit que je n'ai pas faite cette année, mais qui sera pour l'année prochaine.
au printemps-été. Ensuite, ça, j'ai pas de nom dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça c'est une jupe. I am Julie, je crois. C'est ça, I am Julie. Je vais la garder. Je sais pas si je la ferai. C'est pas super. Enfin, c'est pas vraiment mon style. Mais je la garde parce que j'aime bien la coupe. La jupe prélude. Eh bien, la jupe prélude, elle est comment celle-là déjà? Attendez. Ah oui, d'accord. Oh, non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas le faire ça. Donc je range. Je vais pas faire ça cet hiver. À un moment donné, il faut arrêter aussi de se fixer des trucs, de se dire ah, si, je vais le faire. En fait, on ne va pas le faire. Faut être du lucide. La jupe Belly. Tout le monde connaît la jupe Belly. Donc celle-ci, vous voyez, il y a même un tissu dedans que j'avais coupé mais que j'ai même pas terminé. Donc je vais le mettre là. La jupe Cordoba que j'aime beaucoup, que j'ai déjà faite cet hiver, je la referai parce que j'aime bien. Et puis le short Lio de chez Chakou. Donc vous voyez, au final, on se retrouve avec seulement ça en jupe short. Et je sais que ce qui est dedans, c'est pour l'hiver, enfin l'automne-hiver. Donc je me pose pas de questions. Et c'est vraiment le but en fait de ce petit tri. J'en profite parce que là j'ai le short Carlotta que je souhaite faire en velours. Donc je le remets là-dedans. Et puis la blouse Karima que je dois remettre dans les blouses chemises manches longues. Vous voyez, en même temps je fais mon petit rangement du jour. J'aime l'ordre mais je suis pas toujours ordonnée. Tout de suite. Donc ça c'est ok. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai une petite boîte là. Alors là, j'ai pas fini d'étiqueter. Donc je ne sais pas ce que j'ai là-dedans. Qu'est-ce que j'ai? Ah mais ça c'est la suite la suite des matières sweet. Matière élastane, enfin élastique. C'est pareil, on fait des petits commentaires avec ça, donc je fais attention à ce que je dis. Hein. Alors, je vous fais un rapide. Ici, j'ai le sweat Livia que je ferai sans doute, bon, que je pourrais faire hein, dans l'éventualité. Attendez, je fais... Voilà, du coup, je vous ai rapproché pour vous montrer. Alors, en fait, la deuxième, là, c'est aussi des matières élastiques pour le jersey et le sweat. Je vous fais un rapide passage. Donc, le sweat Livia de chez Super Bison. Le t-shirt Wanted que je souhaite faire. Donc ça, je vais le mettre dans un petit coin quand même. Je vais le mettre à part. Un autre sweat Super Bison. Donc ça, c'est plutôt pour mon fils, je crois, celui-ci. Celui-ci, c'est quoi? CCC, je sais pas. Ah, c'est un espèce de sweat. Non, mais ça, je ferai pas. C'est un sweat à capuche, en fait. Je sais plus quel ranger. Je vais pas sortir ça. Ensuite, ici, c'est quoi? Je sens... Ah, ça, c'est... mince. Poudre le stretch. Voilà, les patrons de poudre le stretch. On verra si je me mets dedans. Ça, c'est un sweat pour mon fils. Et ensuite, le patron, le sweat Prana. Celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je vais le faire. Parce que vraiment, je l'adore. Je le connais bien. Donc, je vais le refaire. Oui, j'avais aussi téléchargé ce t-shirt. Ce t-shirt là de chez Super Bison qui est sympa avec plusieurs variantes. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai bien envie de le faire. Le patron Andrea ici, comme ceci, je sais pas. Je vais quand même le mettre de côté. Et puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un sweat pour mon fils. Donc voilà. Ce que je vais faire avec ça, c'est que vous voyez, ceux-là, là, pour les prévoir, je vais les mettre avec, vous voyez, tant mieux.
oui, je vais les mettre avec, ici, avec mes tissus, ma petite commande là. Voilà, je vais pouvoir re-ranger cette caisse. Et je vais trier l'autre, vous savez, dans l'autre truc de sweat là. En fait, j'ai appelé ça sweat parce que je sais que c'est de la matière pour faire des sweats quoi, ou des t-shirts ou des soupules. Là, donc j'ai copine. Ça m'étonnerait que je le fasse cette fois-ci. J'ai le pull Elora qui n'est pas assemblé. Et puis ensuite, j'en ai d'autres. T-shirts pour mes enfants. Et le Odette ici. Voilà. Pour les tissus élastiques. Alors, je vais ranger ça là-bas. Ça, je vais mettre ça au fond. Je vais trier avec vous. Vous ne me voyez plus. Je vais trier avec vous le compartiment des robes. Et puis après, je vais vous montrer un truc. Donc le compartiment des robes. Canopée, il est clair que je ne la ferai pas cet hiver. Sunshine, c'est pareil. Voilà. Honnêtement, les robes en hiver, donc là, on est sur Athéna, c'est pareil. Je ne ferai pas ça cet hiver. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un patron gratuit de chez Bardot, la robe Bardot, pardon. Je passe vite, hein, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Ça, je ne ferai pas non plus. Ma petite fabrique ici, que je ne ferai pas cet hiver. Ensuite, ah bah j'en ai hein, des projets. Hein. J'ai un truc là, M comme Marie. Bon, M comme Marie, il faut que je les supprime parce qu'ils ne conviennent pas à ma morphologie. M comme Marie. Voilà, j'ai la robe Marion qui pourrait convenir à l'hiver, mais je sais que je la ferai pas en fait. Bon, et bien vous voyez, tous les compartiments des robes, je vais plutôt le mettre dans le fond. Je vais vous montrer comment je fais après. Hop, je mets ça, je range ça. Il me reste juste deux petites choses à voir avec vous. Celui-ci, vous voyez, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, ça, c'est les manteaux. Vestes et manteaux. Donc ici, j'ai les vestes et manteaux, donc je vais les mettre devant, ceux-là. Du coup, je vais avoir de la place pour mettre ceux-là. Oui. Comme ça, je vais pouvoir ranger mes tissus. Alors, je vais vous reprendre pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, paf. Donc, vous voyez derrière, vous avez les robes. Ça, c'est les tissus, les patrons qui utilisent la matière sweat, jersey, etc. que je sais que je n'utiliserai pas. Ça, ce sont justement les sweats que je sais, les patrons de tissu élastane que je vais coudre. Derrière, vous voyez, on a les chemises manches courtes. Et donc, tout ce qui est devant, je sais que ici, ce sont des patrons que je vais utiliser pendant... Alors ensuite, troisième étape, je vais m'attaquer au magazine. Alors, vous voyez, j'en ai pas 50. Pas encore. Pas encore. Magazine et livres. Donc, pareil, je vais les plier pour ne pas m'encombrer. Et comme ça, j'aurai tout à portée de main. Alors, ici, le Burda, il date du mois de janvier 2020. Donc oui, celui-ci, je vais le garder. Ensuite, le Burda de 2021, février, je vais le garder. Celui-ci, il doit être assez récent. Donc, il doit plutôt être pour le printemps-été. Ça doit plutôt être manche courte. Oui. Par contre, ce t-shirt, j'aurais bien voulu le faire en manche longue. Bon, je vais réfléchir. Je vais le ranger là-dedans.
Marie-Claire n'a rien à faire là. Hein, qu'est-ce que tu fais là, Marie-Claire? Burda, il est du mois d'août celui-ci, donc ça ne sert à rien. Je le range ici. Le couture actuel, c'est un... Je crois qu'il est de cet été celui-ci. Oui, il me semble. Je vois pas la date, mais voilà, je vais le ranger. Et puis en fait, les coutures actuelles, j'ai bien compris que j'étais encore pas du niveau couture actuelle. Donc je vais me laisser un petit peu de temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre Burda qui date de février 2021. Donc celui-ci, je vais le garder. Et je vois que j'ai pas mis de, vous voyez, de petites coches comme ça. Donc il va falloir que je m'y attelle. Ensuite, j'ai le livre L'atelier du jean et puis ma blouse sur mesure. Donc voilà. On a fait le point par rapport à ça. Je vais pouvoir les re-ranger. Donc ceux dont je ne vais pas me servir, et bien du coup, je vais les mettre juste ici. Et puis ceux dont je vais me servir, et bien vous voyez, j'ai une place là. C'est impeccable. Et bien écoutez, au niveau du tri, on n'est pas trop mal, moi je trouve. J'aime bien, vous voyez ça... tracteur qui passe. Vous voyez, je trouve que ça... ça remet un petit peu les idées en place, tout ça. Je vais en profiter pour vous montrer donc, ce que j'ai coupé là récemment. Donc j'ai coupé la chemise liseron ici, dans cet imprimé qui est en fait un tissu Cézanne. Mais je suis actuellement en fait en train de terminer de coudre la blouse Anastasia, la pie verte. Je suis vraiment dans les petites finitions. Je vais vous la montrer si vous voulez. Elle est dans ce tissu-là. Vous voyez, donc là, on a la manche ici, une petite manche bouffante bien sympa. Et en fait, il me reste à faire l'ourlet mouchoir du volant. Et après, en fait, je pense que je vais pas la finir avec des boutons. Je vous montrerai, mais je vous ferai un petit bilan couture avec ça. Je vais pas la finir avec des boutons. Je vais la fermer tout simplement. Parce que de toute façon, je peux la passer aisément par la tête. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner. Mais vous voyez, ça, c'était un tissu que j'ai acheté l'année dernière. Très automnal pour le coup. Et je suis contente parce qu'en fait, c'est en rangeant mes tissus, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que j'ai celui-ci. Et j'ai eu envie de le coudre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous partager un petit peu mon petit rangement. Alors, donc, c'en est terminé pour mon petit tri, organisation, projet d'automne, enfin pour réorganiser un petit peu toute la petite tête d'Edwige qui a beaucoup d'idées et pas beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop secoué. En cours de route, j'ai changé, je me suis mis en mode paysage parce qu'au départ j'étais en mode portrait. Et puis je me suis dit mais ça va pas le faire, donc je ne voyais pas trop retourner la première partie de la vidéo, donc vous m'excusez, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Et puis que cette vidéo vous aura été utile et puis vous aura peut-être donné quelques petites astuces que moi j'utilise, parce que c'est vraiment le but en fait de partager un petit peu les façons de faire. Donc comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour discuter de couture et puis de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite, moi, une belle soirée, une belle journée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir vous soyez autant de personnes à regarder mes vidéos. Enfin, vraiment, c'est chouette et ça me motive. Forcément, ça me motive. Et puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.